Il dit l'économie du royaume, c'est ça. C'est de donner, ce n'est pas de prendre. Mais le Saint-Esprit agit puissamment. L'Église primitive a fait cela. Parce qu'il a vu qu'il s'occupe des gens. Ils ont vu qu'ils nourrissent les gens. Ils ont vu qu'ils voulaient éliminer l'indigence parmi eux. Frères et sœurs, vous savez pourquoi nos vies stagnent actuellement? Vous savez pourquoi on ne tourne pas? Parce qu'on a refusé cet aspect de notre vie. Nous devons être comme le bon samaritain. Nous devons apprendre à reconnaître les blessés de ce monde-là. Ceux qui ont été blessés par la vie. Ceux qui ont été déçus par la vie. N'ayons pas la vie éternelle et les bonnes choses alors que le monde périt. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils pour le monde. Il n'a pas donné son fils pour les chrétiens. Alors est-ce qu'on va se réveiller? Alors frère, si tu t'occupes du royaume, tout ce dont tu as besoin, le royaume va s'occuper de toi. Réfléchissons un peu. Prions ce matin. Nous nous repentons d'abord d'avoir négligé l'économie du royaume. Nous savions ces choses-là, mais nous voulons refuser de nous débarrasser, de nous séparer de ce que nous avons pensé accumuler par nos efforts. Nos cœurs nous faisaient mal parce que nous savons si on donne ça et si la crise vient et si je suis au chômage. Mais tu nous parles ce matin, Seigneur, que ce sont ceux qui vont poser ce fondement sur l'économie du royaume. Ce sont ceux qui vont résister au temps des tempêtes et des tornades spirituelles, morales et intellectuelles et économiques qui vont venir sur le monde. Ils vont assaillir le monde. Ce ne sont pas ceux qui sont riches, ce ne sont pas ceux qui sont positionnés. Ce sont ceux qui auront investi dans le royaume, ceux qui ont posé leur fondement dans l'économie du royaume. Ce sont eux qui vont passer par la prospérité. Ce sont eux qui vont sortir à travers les crises. Ce sont eux qui vont rester face au tsunami spirituel, économique et social.